Bienvenue dans l'avant-match avec Jean-Christophe Baebec, l'attaquant troyen, toujours notre invité. Au menu de la 10e journée de Ligue 1, le derby champenois. Les Stacks se déplacent à Reims. Ça sera samedi à 20h au stade Auguste Delaune. On passe donc tout de suite à l'avant-match. Comment voyez-vous cette rencontre, Jean-Christophe? Votre premier derby champenois? Ça va être un beau derby. Je pense que ça va être un match assez compliqué à jouer. C'est vrai qu'on les a déjà rencontrés en coupe de la Ligue. On les avait battus 2-1, mais bon, ça va être un tout autre match parce que là c'est en championnat et c'est vrai qu'il manquait quelques joueurs de leur côté. Mais ça va être un beau derby et en plus on m'a dit que le derby de la Champagne-Ardenne c'était un peu chaud, donc on verra bien ce que ça donne samedi. Et le 2-20, là, Seb Dallet, qu'est-ce qu'il dit? Il avait dit 1-0 victoire contre Marseille, but de Nivet. Qu'est-ce qu'il dit pour le derby? Non, pour l'instant, je ne me suis pas encore mis dans l'ambiance de ce match. Donc, il faut que j'analyse tranquillement avant de pouvoir lancer un pronostic. Avant de valider le loto-foot. Mais il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce que dit Jean-Christophe. Forcément, quand une équipe, il y a peu de temps, se sont déjà rencontrées, deux équipes. Une fois en coupe et là en championnat, c'est jamais deux fois le même match, donc ça va être forcément comme tous les matchs un match très très compliqué, mais voilà, on va voir comment surtout va réagir cette équipe troyenne suite à cette première victoire et après c'est vraiment un match différent, c'est un derby, donc il peut tout arriver, mais ça risque d'être un bon football champagne. Bon, très bien, joli. Notre invité par téléphone ce soir, il est rémois, évidemment. Il s'appelle Nicolas Fauvergue, l'attaquant du Stade de Reims. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous. Vous étiez du côté de Sedan la saison passée. Vous êtes désormais du côté de Reims. Vous connaissez donc bien les derbys de Champagne-Ardenne, non? Est-ce que ça a un goût particulier? Ouais, non, mais c'est clair. Maintenant, je commence à m'y faire. Voilà, c'est toujours des bons matchs à jouer, des bons derbys, et c'est des choses qui sont importantes pour la région, pour la suprématie, surtout des supporters. Et voilà, quoi, ça sera, je l'entendais, comme le disait tout à l'heure, voilà, c'est un bon match à jouer et ça va être un beau match de champagne, exactement. Vous avez perdu du côté de Paris la semaine dernière. Comment vous abordez cette rencontre justement en dehors de ce contexte de derby? Bah voilà, nous on était sur une très bonne série qui malheureusement vient de s'achever au Parc des Princes. Voilà, bah maintenant il faut repartir de l'avant, réenclencher la marche avant et essayer de prendre les points à domicile. Donc c'est cette équipe de 3 qui va se déplacer chez nous et voilà, il va falloir remettre tous les ingrédients qui ont fait notre force par rapport à notre début de saison notamment, et essayer que la mayonnaise prenne pour l'emporter tout simplement. Et ce qui est primordial pour un promu, et je pense que cette équipe de 3 ne me contredira pas, c'est qu'il faut prendre un maximum de points à domicile et contre les concurrents entre guillemets directs. Donc voilà, il faut prendre les points ce week-end et essayer de l'emporter face à cette équipe de 3 qui est en confiance après leur victoire face à l'OM. Juste une petite dernière question. 4 victoires justement d'affilée à domicile. Comment vous expliquez cette force du Stade de Reims à Delaune? Écoutez, voilà, on s'était dit en début de saison que le maintien se jouerait à domicile et qu'il faudra se battre chaque match à Delaune. Aujourd'hui, notre terrain, notre stade de Delaune nous réussit plutôt bien. On a pris des points qu'il fallait prendre. J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible et dès ce week-end, ça à 3. Allez, une petite dernière question par Seb Dallet. Ouais, Nicolas, bonjour. Je voulais juste savoir un petit peu quel était le secret de Reims cette année. On a vu que l'année dernière, il y avait déjà un bon état d'esprit et il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. Et vous avez toujours gardé cet état d'esprit. On sent une équipe vraiment très revancharde, très solidaire. Voilà, quel est le secret? Le secret, je pense que il s'est joué à l'intersaison avec le rôle des recruteurs et le club et les dirigeants du club. Je pense que le Stade de Reims a fait un recrutement très intéressant. On n'a pas pris, le club n'a pas pris de stars, de grosses individualités, mais voilà, des joueurs qui peuvent s'intégrer facilement en groupe rémois.
Comme vous le disiez, voilà, il y a eu beaucoup de solidarité l'année dernière, beaucoup d'abnégation, de courage, et aujourd'hui les joueurs qui ont rejoint le stade sont dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, on a un gros collectif, un groupe qui vit très bien chaque jour au quotidien. C'est un réel plaisir de s'entraîner, et ça se ressent sur les matchs maintenant. Avec beaucoup d'humilité, notre classement ne sera pas sûrement celui-là en fin de saison. Il faut se dire qu'on est un promu et que la saison va être très difficile. Alors aujourd'hui, certes, on a 14 points, on avance plutôt pas mal, mais voilà, il faudra garder toutes ces valeurs qui sont les nôtres. Je les répète, mais courage, générosité, abnégation pour s'en sortir. Et aujourd'hui, voilà, les joueurs qui sont dans le groupe ont ces valeurs-là, et il faudra que ça perdure dans le temps. Les mêmes valeurs qu'à l'Estac. Merci beaucoup Nicolas, de retour de suspension donc contre l'Estac ce samedi au stade Auguste Delaune. À très bientôt. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. On l'a vu, on a vu légèrement l'équipe rémoise qui a débuté du côté du Paris Saint-Germain. Il y aura quand même un changement, la blessure de Gaëtan Courtet, justement, normalement, Nicolas Fauvergue comme titulaire. Le calendrier de cette 10e journée de Ligue 1 avec l'Estac qui se déplace à Reims. Le gros match, ça sera sûrement Marseille-Lyon, l'Olympico, Nancy reçoit Paris, Sochaux-Évian, à voir aussi un beau Saint-Étienne-Rennes. Carlos, le dernier match en date du côté de Reims en championnat, ce n'est pas si vieux que ça. Non, c'était la saison dernière avec, on l'a vu, une défaite à 1-0. On va regarder le reportage de David Mutel, tout simplement. Ouais. C'était la 33e journée de Ligue 2, le reportage de David Mutel. Les deux équipes sont crispées et ça se voit dans une première mi-temps où les occasions seront plutôt rares. Les Troyens, fidèles à leur belle alors offensive, vont se procurer les deux seules occasions sérieuses de cette première période. Psaume allume la mèche avec cette frappe légèrement au-dessus des buts d'Oliébus, alors que quelques instants plus tard, Marcos, de la tête, est bien proche de tromper ce même portier. Reims devra se contenter des miettes, dont cette tête retournée de Weber à côté du but de Thuram. Pas de quoi s'inquiéter donc pour les Troyens, même si au fil du match on sent les Troyens reculer petit à petit sur le terrain. Pourtant, ce sont toujours les Aubois qui sèment la panique dans le camp rémois avec des offensives de Caceres ou Sébastien Grax. La rencontre va toutefois basculer en faveur des Rémois dans les derniers instants de la partie, alors que l'on se dirige vers un match nul équitable. Fortes centre une dernière fois devant le but troyen à la réception. Une magnifique reprise de volée de Forêt qui crucifie Thuram et les Troyens 1-0. L'ironie voudra que les Marnais aient marqué sur leur seule frappe cadrée. Mais on a fait un match correct, on peut encore faire mieux, on a fait un match correct, ça peut aussi basculer, ça sentait le chaos en deuxième mi-temps et je me posais la question de savoir quel côté ça allait basculer, et ça aurait pu basculer de notre côté. Une défaite qui n'est pas une catastrophe en soi puisque les Troyens conservent la 3e place du podium. En revanche, les partenaires d'Enzaï Amissi seraient bien inspirés de battre Boulogne vendredi. Et l'Estac avait battu Boulogne, était monté en Ligue 1, tout comme le Stade de Reims. On va finir cette partie d'émission avant-match avec quelques réactions de supporters avant ce derby champenois. Les réactions sur notre Facebook. Pour François, ce sera un but partout ou alors un 1-0 pour l'Estac sur un but de Benjamin Nivet. Pour Rémi, le match se jouera sur un détail, évidemment, même si la dynamique est troyenne. Et donc, voilà, on va peut-être entendre le pronostic de Jean-Christophe Baebeck. Je suis jamais bon pronostiqueur, mais bon, je nous vois gagner par des buts à 1. Alors, il n'est pas bon pronostiqueur et il met la victoire de l'Estac, c'est pas ça bon, sera peut-être 3-1 ou 1-0. Ouais. Carlos ne fait pas de pronostic, il nous l'a dit. Non, parce qu'ils sont toujours mauvais. Non, moi je sais pas. Pour le moment, toujours pas, non, faut que je me mette dans cette ambiance. Voilà. Et du côté du stade Auguste Delaune, ce serait déjà pas mal, même si on aimerait que l'Estac gagne. Avant de recevoir Montpellier lors de la journée suivante au stade de l'Aube. Voilà pour l'avant-match. On passe à la dernière séquence de notre émission. Il s'agit du jeu. Alors Jean-Christophe, qui s'inquiète déjà. Non, faut pas s'inquiéter. Oh, je m'inquiète pas. Leur préféré. Voilà, en 3 boules devant vous. Il y a le vert, mais bon, c'est du jeune ça. Champ ou sport. Allez, il faut choisir. Ah là là.
Alors, ça sera l'orange. Non. Non, pas l'orange, la blanche, la boule blanche. C'est mon stress. Danse, chant ou sport? Danse. Ah, la danse. Celui qui voulait pas. Ah, il faut s'y coller, hein. C'est la première danse de la saison en plus. Personne n'a mis un râteau. Non, 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 ça T'es- n'existe pas. T'es Ça obligé. n'existe pas. On va venir avec Vous toi. voulez danser t'inquiète. sur quoi? Carlos danse très très bien. Ouais. Sur Shakira? Ah, c'est chacun. Non, non. Est-ce qu'on peut avoir du Watty House, du Section d'Assaut, un petit Ça peu se de- danse pas, ça. Section d'Assaut ou Jessie Matador peut-être Ah, je suis Matador. Ah non, bon, ça sera Il est Section venu donner d'Assaut. un coup d'envoi, On va et- essayer et- de et- danser un On va petit peu. danser sur Section Bah d'Assaut. si, on fait un C'est petit peu impossible de de rap, danser. hein, voilà. Sur Ah, sélection tu d'assaut, nous mais fais non, tu des- peux- Allez, on va trois derrière, trucs comme ça. on va allumer le plateau. On m'a dit que tu étais un peu chanteur de rap. Ouais, voilà. Vous pourrez faire les deux, chanter et danser. On va allumer les lumières. Section d'Assaut, c'est Tu peux pas danser sur ça. Bah sinon, vous chantez Section d'Assaut. Vous chantez plutôt bien Section d'Assaut. Plus chant. Allez, alors, je vais chercher les paroles de Section d'Assaut, parce qu'on a une émission à gros budget. Et voilà, les paroles. Vous regardez la caméra qui est devant vous. Et c'est parti pour Section d'Assaut. Voilà, et puis Seb et Carlos derrière. Et Melun, l'esprit vient de le Melun, ça m'a l'air tout d'un hold-up de soldats. Appelle-moi Docteur Géo, comme Agüero. Paris devient Soweto, va falloir se veto. Mi amore, c'est une mise à mort. Et où les chansons Mi amore, c'est une mise à mort. Por favore, mi amore, por favor, mi amore, por favor, mi amore, por favor. Notre invité la semaine prochaine, Je pense qu'il sera brésilien et Marcos dos Santos. commandant. Et voilà. Bon, bah, très bien, merci en tout cas Jean-Christophe. Marcos dos Santos, invité de Club Estac la semaine prochaine. On se retrouvera évidemment pour un nouveau Club Estac au cours de la saison. Bonne saison à l'Estac et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de Club Estac avec Seb, avec Carlos. Tchuss.